Salut les amis, live dans 1 minute. Commencez à vous connecter, commencez à partager sur votre profil. Julien, c'est pas une idée après. C'est bien ça. C'est qui qui a fait l'écran? Oui. J'avais pas vu ça. L'émission spéciale Cabaret Vert commence dans 30 secondes. Il y aura un break, il y aura une pause. Non. Une pub. On peut pas les filmer quoi. Bon, après on peut garder son tour. On peut meubler. Ah bah ça peut être bien. Ah ouais, ça peut être marrant. Tiens, on est entre nous. Limite, je lance. Voilà. Et je reviens dans 1 heure. Et nous on fait la réponse, ouais, on comble. On dit que Dan c'est ton bras droit. Et puis on lui pose des questions. Ça va? Je veux savoir ce que c'est le néant. Salut les amis, bienvenue dans cette prise d'otage. Je vous explique. Une fois par an, on a la chance de pouvoir séquestrer pendant 60 minutes le directeur du festival Cabaret Vert, Julien Sauvage. Donc on ne va pas se priver. Julien est notre invité d'honneur pour ce Facebook Live annuel. Salut Julien, tu vas bien ? Salut, bien et toi ? Bah très bien, regarde, on est accueilli en plus avec toute l'équipe dans un univers super sympa, avec une esthétique très particulière. C'est bien sûr l'endroit que vous connaissez certainement, Place du Cal à Charleville-Mézières. C'est la crêperie La Fabrique. Et je remercie Aurélien, franchement, du fond du cœur, de nous avoir préparé ce petit gueuleton. Regardez, tous les amuse-gueules sont là sur la table. On a les petites boissons rafraîchissantes. Bref, de quoi passer une bonne émission. Connectez-vous pour m'accompagner dans ce Facebook Live. J'ai toute une brochette de chroniqueurs avec à ma droite Cyril, tu vas bien? Salut Olivier, je crois que tu allais dire une branlée de je sais pas quoi. D'accord. Ça commence pareil, Ça va bien mais se c'est passer. pas tout à fait pareil. Damien, Bonsoir à tous. Sauf un à petit Cyril. nouveau qu'on n'a pas vu l'année dernière. Il y a Beata, notre seule jeune fille, divine Beata, tu vas bien? Bah oui, bonsoir à tous, contente d'être là, merci de m'avoir invité. Et le Benjamin de la compagnie, c'est Christopher, un petit nouveau, qui est étudiant en GACO, Charleville-Mézières, qui nous vient du Gabon. Et Oui, ça c'est fait ça. 2 ans que tu es dans les Ardennes. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Voilà, Bonsoir. pour planter le décor, je vous rappelle le principe de ce Facebook Live. Et il y a aussi vous qui allez participer à cette émission en interactivité. J'ai le retour du chat sous les yeux, donc n'hésitez pas, vous pianotez sur votre smartphone à tout moment, sur votre PC, sur votre tablette pour poser des questions en live ou rebondir sur les sujets qu'on va évoquer, poser des questions à Julien Sauvage. Vous n'hésitez surtout pas. Rendez ce Facebook Live vivant avec nous, donc posez toutes vos questions. Interceptez-nous à tout moment de cette heure qu'on va passer ensemble, 60 minutes, place du Cal à Charleville-Mézières. Et en plus, on va vous gâter cette année. Ouais, messieurs, dames, on va vous gâter puisque l'un ou l'une d'entre vous aura l'occasion de jouer, de participer à un jeu concours dans le déroulé de cette émission. Et l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir rafler un pass 4 jours pour le Cabaret Vert. Et je crois même qu'il y en aura 2. Ouais, allez, on y va. 2 passes, 4 jours pour le Cabaret Vert. Donc 2 personnes, vous repartir avec ce très très beau cadeau. Donc restez bien connectés. Je vous poserai donc une petite question dans le courant de cette émission. Julien, tu m'avais dit, mais tu l'as répété à plusieurs reprises, il y a quelque temps que tu pouvais arrêter ta mission au Cabaret Vert si un jour tu avais sur scène Rage Against the Machine. Bah, c'est chose faite en quelque sorte pour cette édition 2019 avec The Prophet of Rage. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en 2020 si tu nous quittes? C'est une bonne question, tiens, je m'attendais pas à ça en intro. Je me souviens de l'avoir dit et re-redit. J'en ai parlé récemment sous forme de joke avec certains membres du comité de direction et tout le monde m'a bien fait comprendre que malheureusement Prophet of Rage n'était pas Rage Against the Machine. Ah, petit malin. Non, ça c'est... Et c'est effectivement ce que tout le monde m'a répondu. Donc pour le moment, la décision est en suspens. Non, plus sérieusement, forcément très content depuis le temps que j'attendais de les accueillir. Donc effectivement, c'est pas vraiment eux. Pour les avoir déjà vus, comment je dirais, le spectacle est quand même relativement
différents, même si ça reste très très bien. C'est pas un groupe de reprises, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas un plagiat non plus de Rage. Je trouve que c'est finalement une suite assez logique du groupe en réaction à Trump. C'est surtout pour ça qu'à l'élection de Trump, c'est pour ça que ça s'est monté. Je pense, pour revenir sur le fond du sujet, que malheureusement, diront certains, heureusement peut-être, diront d'autres, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour que je parte du festival. On a l'habitude de se dire, ça va être notre 15e année, on a l'habitude de se dire qu'on s'est... comment je dirais, bien pourri la vie pendant 15 ans pour en arriver là où on en est aujourd'hui, et qu'on va pas tout bazarder après un petit coup de fatigue, parce que j'avoue que je pense qu'on est quelques-uns du début du noyau dur à commencer à se sentir un peu fatigué. Donc je pense qu'à un moment donné, pour que le projet rebondisse, il faudra que les têtes pensantes changent, pour que le festival ait un nouvel élan. Mais je pense qu'aujourd'hui, le festival n'a pas encore la possibilité de vivre de ses propres ailes quelque part. Et puis on a de nouveaux projets avec l'association. Donc pour le coup, on est plutôt gonflé à bloc. Donc pour le moment, la question de mon avenir entre guillemets ne se pose pas, à moins que ceux qui décident, le conseil d'administration, en décident autrement. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, petite intro. Si vous venez de nous rejoindre, on est en plein dans cette émission spéciale dédiée entièrement au Cabaret Vert. Sur votre smartphone, vous partagez, il y a un onglet en bas à gauche de votre smartphone, vous cliquez sur partager pour faire profiter tous vos amis de cette émission spéciale qui est avec vous. Elle n'est pas en sens unique, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout moment, échanger entre vous ou poser des questions sur les sujets qu'on va évoquer. Il y aura 2 grandes thématiques dans ces 60 minutes d'émission. La première, ça sera toute la programmation musicale, et puis on abordera les nouveautés sur ce Cabaret Vert 2018. Et je vous rappelle qu'il y a 2 passes, 4 jours à rafler pendant ces 60 minutes à tout moment, en partenariat avec Orange Grand Est. Tu voulais réagir, Cyril ? Il fait les questions, les réponses un petit peu, Julien, mais justement je voulais parce que c'est vrai que le Cabaret Vert, Parce que je trouve que les questions sont pas très sont intéressantes. pas très... j'en avais une extrêmement intéressante. Non, mais j'en avais une pour introduire extrêmement intéressante. C'est qu'est-ce que tu retires, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que tu retires, toi, en tant que Julien Sauvage, créateur du festival Cabaret Vert, de faire chier les carolo-massériens pendant 4 jours comme ça, qui peuvent plus dormir, et ça te plaît? C'est quelque chose qui te grandit? Je pense que... Le mot important, quelque chose qui te... Est-ce que tu en tires une certaine fierté? Est-ce que j'en tire une certaine fierté d'emmerder les carolo-massériens? Je pense que ça serait je vais peut-être être un peu prétentieux ou présomptueux, en tout cas pour le Cabaret Vert. Je pense qu'il y a eu une époque assez douloureuse, je dirais peut-être jusqu'en 2008, 2009, peut-être 2010. C'est pas tout à fait clair dans ma tête, où je pense qu'effectivement ça a été assez dur pour les riverains. On n'était pas dans une guerre ouverte, mais je pense que ils étaient quand même quelques-uns à vouloir qu'on parle. Peut-être pas une majorité, mais en tout cas ils se faisaient entendre. Et pour le coup, je pense qu'on a fait beaucoup de travail, parce que il y avait effectivement, faut pas nier, le Cabaret Vert se passe pas place du Cal, qui est un endroit évident pour y créer. Quand on habite place du Cal, on peut pas gueuler qu'il y a un événement. Quand on habite dans l'avenue Saint-Julien, on s'attend pas à ce qu'effectivement il y a un festival de rock qui vienne. Donc je peux tout à fait comprendre que ça crée des désagréments, et que ces désagréments n'étaient pas prévisibles. Maintenant, je crois que beaucoup d'entre eux, mais c'est les riverains qu'il faudra interroger, pas moi, mais je pense que beaucoup reconnaissent qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait, notamment par Margot et ses équipes. Il y a une ligne téléphonique qui est ouverte et qui est quasiment accessible 24 heures sur 24 le temps du festival. On a des réunions avec eux, notamment une généralement qui se tient au mois de juillet, qui est totalement ouverte, en présence du maire, en présence de plusieurs membres de la direction du festival, pour justement avoir une vraie proximité avec eux. On a quelques offres sur de la billetterie pour eux, en fonction de s'ils sont au sein du festival ou sur le périmètre alentour. C'est 2 offres qui sont assez différentes. Donc je crois dans l'ensemble que la plupart des riverains maintenant profitent du festival, et je pense qu'une extrême majorité est consciente de l'impact extrêmement positif que ça a pour la ville, et je pense que ça dépasse leurs problématiques, ils arrivent à dépasser leurs problématiques personnelles, même si je dois bien le reconnaître, parce que toi tu parles de 4 jours, c'est pas 4 jours pour les riverains, c'est beaucoup plus longtemps, parce que comme certains nous le disent, le bruit des Manitou, les bip bip, etc. à minuit, parce que on est en retard sur le chantier, qu'il faut travailler la nuit, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a
Il y a un bel élan quand même. On sent plus cette problématique. Mais il a fallu, je pense aussi, peut-être le temps qui mesure le côté positif, le retour Peut-être, ouais. Pour la ville. Peut-être, mais non, on en retire une certaine fierté, ouais, pour répondre à ta question, de ce qu'est devenu le Cabaret Vert aujourd'hui. Et comment tu peux convaincre aujourd'hui les gens qui sont un petit peu réticents au festival, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui pour les convaincre de venir au festival? Que ce soit des Ardennais ou même il y a deux non-Ardennais. types de réticences. Il y a la personne qui ne veut pas venir au Cabaret Vert et il y a la personne qui est contre le Cabaret Vert. Je mettrais deux familles différentes, c'est-à-dire que je croise assez régulièrement des gens qui ne souhaitent pas venir au Cabaret Vert mais qui sont pour autant un soutien. Qui reconnaissent que c'est hyper important, que ça les intéresse pas, mais c'est hyper important pour la ville. Et ça, je trouve, moi pour le coup, ça me va très bien. Encore une fois, des gens qui arrivent à dépasser leur avis personnel. Je reviens un peu sur ce que je disais des riverains. Et puis il y a ceux effectivement qui ça n'intéresse pas, qui n'aiment pas. Et là, pour le coup, j'ai en tête plusieurs partenaires. Aujourd'hui, on a la tête d'un réseau de 400 entreprises, mais au début, ça a été hyper compliqué. Et puis ça peut l'être encore par moment. Et comment je raconterais ça, le problème, c'est arriver à ce que la personne fasse le premier pas. Avec le partenaire, c'est assez simple. On lui donne une invitation en lui disant viens faire un tour, ne serait-ce qu'une demi-heure. L'invitation, elle est gratuite. Au bout d'une demi-heure, tu ressors. Tu as juste perdu une demi-heure. Et la plupart du temps, je dirais dans 90% des cas, la personne valide le partenariat l'année d'après. Mais pour le coup, elle ne se serait pas vue du tout être partenaire, même si, encore une fois, elle a une image positive de l'événement pour ce qu'il apporte pour le territoire. Mais il va considérer que sa marque n'est pas en adéquation ou son entreprise n'est pas en adéquation avec l'esprit du festival. Et donc là, pour le public, c'est une bonne question. Je vois pas la solution. On peut pas se dire demain, tiens, on va inviter 1000 personnes ou 500 personnes qu'on changera l'année d'après pour leur montrer ce que c'est, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un événement aussi qui se vit comme beaucoup d'événements. Donc à partir du moment où tu l'as jamais vécu, à un moment, tu peux pas avoir de jugement. C'est comme beaucoup de choses. Viens le vivre et puis après, viens juger. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le Cabaret Vert est, à mon sens, beaucoup plus qu'un simple festival de rock. Beaucoup plus qu'un événement de musique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière, et à écouter le public et à voir les différentes typologies de personnes qu'on pourrait rencontrer sur le festival. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pratiquez tous. Mais... Est-ce que c'est vraiment un festival de rock aujourd'hui maintenant ? Oui, d'une certaine manière. Après, je pense qu'on apporte des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir ailleurs. On ne se résume pas effectivement à des scènes et de la musique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens différents qui s'y retrouvent grâce à ça, parce qu'on va pouvoir aller papillonner, on peut bien manger, on peut bien boire, rencontrer les copains, aller faire de la BD, de l'art de rue, du cinéma, notre espace de sing-sang qui se développe de plus en plus, un lieu qui est entièrement repensé, décoré. On serait un peu entre le festival de rock et le parc d'attractions, pour répondre à ta question. Je mets un peu entre les deux. Attention, hein, je pense que le meilleur exemple, c'est le Hellfest, où je pense qu'ils sont vraiment sur la ligne blanche. Oui, ils sont dans le en termes de parc d'attractions, quoi, ou Tomorrowland, par exemple. Ce que je ne critique pas du tout. Pour moi, le Hellfest reste une référence. Je pense qu'ils sont du beau côté de la ligne blanche, mais ils sont vraiment sur la ligne blanche. Donc, comment arriver à convaincre ? Difficile. Je me dis qu'aujourd'hui, au bout de 15 ans, des Ardennais qui ne sont pas venus, qui avaient l'âge d'en être depuis pas mal de temps et qui le loupent, je pense que c'est difficile. Là, c'est la seule chose qui peut régler le problème, et je pense qu'il a fondé la réussite du Cabaret Vert, c'est le bouche à oreille. J'ai juste un petit truc, Olivier, si tu me permets. Parce qu'on va quand même laisser intervenir tout le monde. Il y a Beata, il y a Christopher, et puis il y a vous qui nous regardez. Il y a beaucoup de commentaires. Je vais essayer d'en prendre quelques-uns au hasard, parce que ça défile sur mon flux d'actualité sur le chat. Donc, merci en tous les cas de cette interactivité. Vous pouvez discuter entre vous, échanger. Je vais prendre celui de Tony Martino. Après, je vous interrogerai un petit peu, Christopher et Beata, sur justement les 15 ans du Cabaret Vert. On vient de l'évoquer à l'instant. Tony nous dit, alors il a eu quand même le temps de rédiger quasiment un mail sur Messenger. Je vais te lire in extenso ce qu'il a mis, je pense que c'est intéressant. J'étais présent aux éditions en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, et à chaque fois sur les 4 jours. J'adore cet événement génial. En termes d'artistes de qualité, de très bonne bouffe, ambiance, le tout habituellement à un tarif accessible. Malheureusement, cette année, je crois que sera sans moi pour 2 raisons. Je trouve que le tarif du pass 4 jours a explosé vis-à-vis des éditions précédentes. Pouvez-vous préciser si mon sentiment est fondé, que ce soit en pré-vente
pré-vente fan, tarif évoluant courant, et si la quantité et la durée de pré-vente fan était équivalente, inférieure, supérieure aux éditions passées. Programmation, j'ai eu la chance de voir au Cabaret Vert des artistes renommés tels que Métronomie, Phoenix, Parcel, Placebo, etc. Je trouve que la prog 2019 n'est pas à la hauteur de la qualité des précédentes éditions au tarif demandé. Est-ce que vous pouvez m'apporter des précisions, répondre à mes questions, Julien? Voilà, on va. Alors, il va falloir qu'on reprenne parce que là il y a quand même pas mal. Alors, il y a pas mal de questions. Il y a sur le tarif qui a explosé et sur la prog qui est pas à l'auteur. Mais la prog, on pourra revenir. Je pense que déjà tu peux déjà répondre commencer sur le tarif. Ouais, on reviendra sur la prog. D'accord, il y a deux choses. Il y a le tarif et puis il y a cette histoire d'offre promo, offre fan. Pour être tout à fait clair, il y a eu autant d'offres promo et fans au cumulé. Hein. J'ai pas les chiffres précis en tête, mais je sais qu'au cumulé, il y en a eu autant que depuis qu'on le fait. C'est deux offres différentes, donc je dirais que ça fait au moins 2 ans. Je crois que ça va être la 3e année, si je dis pas de bêtises, qu'on fait au moins 2 offres promo. La première offre promo, si je ne m'abuse, cette année était à 89 €, c'est-à-dire que moins cher que le pass 4 jours de l'année précédente. L'idée étant effectivement que les fidèles de chez Fidèle puissent avoir un tarif accessible pour le festival. Maintenant, dans l'absolu, cher, ça veut dire quoi? Un chiffre, ça veut un peu rien dire si on le remet pas dans le contexte. J'inviterais cette personne à regarder un peu le prix des autres gros festivals français. Alors, on dit qu'on est dans les 10 plus gros festivals français. Admettons même qu'on soit dans les 25 plus gros, qu'on puisse trouver un festival à 3 jours moins cher que nous, ou à 4 jours, parce qu'il y a quand même peu de festivals sur 4 jours, moins cher que nous. Je pense que ça n'existe pas dans au moins les 20-25 plus gros. Ça sera à vérifier, sauf si on commence à compter la fête de l'humanité, éventuellement, mais je crois que c'est à peu près le seul. Et puis après, malheureusement, c'est Tony, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, Tony, l'année dernière, on sort d'une édition très réussie de notre point de vue, hein, 94 000 festivaliers, et puis tout s'est bien passé. Néanmoins, on est sur un déficit de plus d'1,5 million d'euros. Je pense que ça serait déjà difficile pour une entreprise, ça l'est encore plus pour une association. Vous imaginez bien que on les avait pas de côté, tout simplement. Donc on a pas mal d'entreprises et d'entreprises au sens large du terme qui nous ont filé un coup de main pour pouvoir passer ce mauvais moment, pour pouvoir franchir le cap, aller jusqu'à la prochaine édition. Et donc on n'a malheureusement pas le choix. Pour finir, l'augmentation en fait du pass 4 jours, elle est liée en réalité à 2 choses. Il suffit de regarder les chiffres, les montants de l'année dernière et les montants de cette année. L'augmentation du pass 4 jours, en réalité, elle est due à l'augmentation à la fois du jeudi et du dimanche. Le dimanche, tout simplement, puisqu'on a essayé pendant très longtemps, c'était une vraie volonté du conseil d'administration de ne pas augmenter le tarif ou de manière très très légère. Jusqu'à présent, on était à 7 €. On passe à 15 et je vous prie de croire, certains auront peut-être du mal à le croire, que même en étant à 15 € le dimanche, on continue à perdre de l'argent. C'est une vraie volonté de l'association d'avoir une fête populaire en ville, pour les Carolo-Massariens, avec un tarif très accessible. Je mets au défi n'importe qui de voir un concert de Bernard Lavilliers à 15 €. Je pense que ça n'existe pas. Et pour ceux qui connaissent le Cabaret Vert, je pense pas qu'on puisse résumer le dimanche du Cabaret Vert uniquement à la tête d'affiche, puisque voilà, l'art de rue, le cinéma, etc. Tout ce qu'il peut y avoir sur le festival. Et puis le jeudi. Et le jeudi, le billet augmente de 10 €. On ne sait pas si on va le garder. On a eu des opportunités artistiques cette année avec 21 Pilots et Prophet of Rage. Et on a fait le choix, bon ou mauvais, l'avenir nous le dira, de se dire c'était soit on faisait un des deux, soit on faisait les deux, et auquel cas fallait qu'on trouve de nouvelles recettes et qu'on augmente le prix du billet. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas accueillir 21 Pilots, qui est sûrement aujourd'hui dans les nouveaux groupes, un des 10 plus gros groupes au monde. Je ferais 2 catégories, quoi. Les anciens qui tournent depuis longtemps, dont font partie les Stones, dont font partie Metallica, et puis une nouvelle génération d'artistes qui sera un peu de cette même acabit, mais encore une fois la nouvelle génération, dont je pense 21 Pilots fait partie de sûrement de ces 10 gros groupes au monde. Et puis on parlait de Prophet of Rage disponible sur nos dates, faire venir Tom Morello à Charleville. Enfin, pour moi, la question là, c'était même plus objectif, la question se posait plus. Je sais que ça pouvait rentrer dans notre budget en augmentant ce jeudi. Donc voilà la réponse de l'augmentation du pass 4 jours. Elle est liée à l'augmentation du dimanche, bien qu'on perde toujours de l'argent sur cette journée. Elle est liée à l'augmentation du jeudi, compte tenu de la programmation, et je pense que c'est la plus grosse journée que le festival ait jamais programmée. Et puis, pour finir, dans tous les cas, on n'aurait pas eu le choix. Si on refait la même édition que l'année dernière, on repère à nouveau 1,5 million d'euros, et donc là, le festival est fermé. Donc c'était une question d'avenir pour le
le festival. Merci en tous les cas pour tous vos commentaires. Ça n'arrête pas, ça fuse de partout. J'essaie de les prendre au fur et à mesure. Je suis obligé de faire un tri forcément, mais vous pouvez dialoguer entre vous, réagir à tout moment. Envoyer des pouces, envoyer des smileys. Je reprendrai un petit point, je me rappelle plus tout ce qu'il a dit, mais Tony, mais il y avait un point où il était assez déçu de la programmation. Ouais, mais on va revenir. On y reviendra après, on y reviendra d'accord. globalement dans le courant de cette émission. C'est une des deux thématiques qu'on va aborder, la programmation musicale. Donc n'hésitez pas à réagir avec des smileys comme vous voulez. J'ai le retour sous les yeux. Je vais prendre les questions au fur et à mesure. On va essayer aussi de faire intervenir nos chroniqueurs autour de cette table. On est toujours en direct depuis la place Ducale à Charleville-Mézières. Vous pouvez nous voir. On est bien en vitrine. Il pleut un petit peu, mais tout va bien à l'intérieur. Il fait bien chaud et Aurélien, le patron de La Fabrique, le restaurant Crêperie La Fabrique, nous a concocté tout ce qu'il faut pour passer une bonne émission spéciale Cabaret Vert. Je vous rappelle qu'il y aura 2 passes 4 jours à rafler dans le cadre de cette émission. Restez bien connectés. Il y a plein de petits cœurs qui fusent, hein, Julien. Ce qui veut dire que la prog, globalement, là, tout le monde est OK. Je ne vois pas de pouce en bas, je ne vois pas de grognement. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On est 147 en ligne. Vous êtes 147 à nous regarder. On peut être encore plus parce que le Cabaret Vert, ça dépasse les frontières. Toi, Donc, t'avais dit que partagez. t'espérais qu'on soit au moins 4. Non, c'est pas mal. On est pas mal, live. t'as ramené toute ta famille et tout. Famille déjà. J'ai fait un tout petit tour de table. Cette année, on célèbre les 15 ans de ce Cabaret Vert. Est-ce que pour vous, là, mes petits chroniqueurs, est-ce que pour vous, c'est l'âge de la maturité ou c'est l'âge de l'adolescence? Christopher, dis-nous. Waouh. 15 ans. 15 ans le Cabaret Vert. 15 ans, en c'est maturité général, ou adolescence? En général, c'est l'adolescence. Mais de ce que j'ai pu voir, vu que je suis à ma 2e année, j'ai pu assister une seule fois. Je suis arrivé à Charleville l'an dernier. Ouais. Et ça brasse déjà pas mal de monde. Et moi, ma première question, je ne vais pas aborder le thème maturité ou adolescence automatiquement. T'as pas envie de répondre à la question. Alors, attends. Non, c'est pas que j'ai pas envie de répondre. Tu veux faire de la politique plus tard. C'est pas ça. C'est comment se passe, vous basez sur quoi pour faire la sélection des artistes en fait? Alors, Christopher, on va y revenir dans quelques instants. D'accord. Je veux juste que déjà on fasse un petit tour de table et on va reparler de cette programmation, mais tu retiens la question de Christopher. Alors, adolescence ou maturité 15 ans? Justement, moi j'étais un petit peu surprise, on va dire, lorsque tu as dit que au bout de 15 ans, donc tu devais encore aller en devant des gens pour présenter un peu le festival, pour chercher des partenaires. Disons qu'un gros festival comme ça, quand même de renommée, comment se fait-il à ton avis? Pourquoi justement les partenaires ne viennent pas forcément vers toi, ne s'ouvrent pas à ce type d'événement? Pourquoi au bout de 15 ans, tu dois encore aller chercher ces gens-là? Je pense pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est en train de parler de gens qui nous donnent de l'argent Oui. contre des contreparties relativement modestes dans le cadre de la loi sur le mécénat. Et par rapport au montant du don, on peut donner que 25% de contrepartie. C'est à peu près ce que dit la loi. Donc je connais peu de gens généralement qui courent après d'autres pour donner de l'argent. Donc je pense que c'est tout simplement ça. Et je pense que je suis assez étonné d'ailleurs, assez frappé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, parce qu'on a quand même chaque année une 50aine de nouvelles entreprises qui nous rejoignent à peu près. Et je suis assez étonné de voir que beaucoup d'entre eux n'avaient pas imaginé, n'avaient pas pensé être mécènes. Et pas forcément pour des raisons financières, juste n'y avait pas pensé. Et puis d'autres aussi peuvent se dire, bon ben voilà, le Cabaret Vert c'est devenu tellement gros, moi je suis petit artisan du coin, je vais pouvoir donner 1000 ou 2000 euros, ils vont même pas nous répondre. Et donc aujourd'hui on est sur une stratégie complètement inverse, on essaye d'éviter les très gros partenaires. Alors on va pas refuser quelqu'un qui met 100 000 euros sur la table, mais on aurait plutôt tendance à pas le chercher. Mais plutôt à privilégier les petites rivières qui font les grands fleuves, avoir un beau réseau de partenaires autour de nous qui sont là parce qu'ils en ont vraiment envie, parce qu'ils soutiennent leur territoire, parce qu'ils soutiennent le projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la force une des forces du festival, au-delà des bénévoles, c'est justement ces partenaires qui, tous mis bout à bout, commencent à réaliser quelque chose d'important, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer que le festival a à peu près 1 million d'euros de fonds privés, si on ne prend pas en compte tous les dons en nature, en prestations, tout ce qui nous est mis à disposition en argent pur, sonnant et trébuchant, on est à peu près à 1 million d'euros. Oui. Moi je crois que justement tu tiens à cette image rock et territoire, tu es vraiment attaché
donc aux Ardennes, à montrer que c'est bien des choses locales, etc., par rapport aux produits qui sont vendus, par rapport aux bières qui sont présentées sur le festival. Il me semble même que tu as refusé certaines grandes marques, qu'on ne citera pas, de boissons, par exemple, justement Ce que pour tu es en train de s'installer. boire en ce moment. Pas du tout, pas du tout, pas du Par tout. exemple. Voilà. Mais je reviens un petit peu, donc du coup, sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport justement au manque de bénéfices sur certaines choses. Moi, les échos que j'ai eus étant sur le festival, par exemple, c'est que justement, il y a des gens enfin des jeunes surtout, qui aimeraient bien profiter des bonnes choses du terroir ardennais, mais malheureusement, ils ne peuvent pas se payer tout ce qui est offert sur le festival, ils trouvent ça cher. Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ça? Parce que moi, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup là où je suis dans le festival. Et... Ce que je peux répondre, c'est que je pense qu'il faut regarder, encore une fois, malheureusement, ce qui se passe ailleurs sur d'autres événements. Je pense qu'il faut regarder aussi les prix qui sont pratiqués chez des commerçants à Charleville. On a fait une étude sur les tarifs de restauration de cette année. Grosso modo, aujourd'hui, quelqu'un qui mange normalement sur le festival, il mange entre 5 et 10 euros sans aucun souci, en fonction de s'il veut qu'un sandwich ou s'il veut l'entrée et le dessert avec. Je mets au défi aujourd'hui de manger un fast-food, enfin de la street food entre guillemets, pour aussi peu cher qu'au festival. Je pense qu'on est sur des tarifs qui sont malheureusement peut-être totalement raisonnables par rapport à la vie de tous les jours. Et encore une fois, aller sur un événement de notre taille ailleurs, ce qui résout pas le problème de portefeuille du public, je pense que c'est impossible de manger et de boire au même prix que chez nous. Et pour autant, on travaille pas avec du steak haché surgelé, on travaille pas avec des boissons issues de l'industrie agroalimentaire. Donc je me dis que on a réussi à faire manger et à faire boire local 100 000 personnes et sans que ça ait un vrai impact au niveau financier. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis dans une tour d'ivoire et que je me trompe. C'est comme une légende urbaine, mais du cabaret vert. En fait, les gens pensent, c'est peut-être une image. En fait, les gens pensent que c'est cher parce que c'est local. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, faire un week-end au cabaret vert, celui qui veut profiter, qui veut manger, qui veut boire les 4 jours et qui veut entre guillemets pas se limiter, on va être clair. C'est un week-end, c'est des mini-vacances. C'est un budget, une fois qu'on a payé le pass 4 jours et qu'on a passé 4 jours sur le festival à boire et manger, ça représente une dépense vraiment importante. Ça c'est clair, ça, je le nie pas. Je dis juste qu'à un moment donné, par rapport à la vie de tous les jours, on est malheureusement au même prix, voire moins cher que ce qui peut se passer à Charleville, et je parle pas d'autres événements comme le nôtre. Voilà, les explications en live depuis le restaurant La Crêperie, place du Cal à Charleville. Ça se vérifie facilement pour le coup. Ce que je suis en train de dire. Ah oui. Bah, de toute façon, oui, on peut toujours tout vérifier sur place, il n'y a pas de problème. Donc, un mot, Damien, est-ce que pour toi c'est l'âge de la maturité ou l'âge de l'adolescence, c'est 15 ans cette année? Ouais, forcément l'âge de la maturité. Ah oui. Mais... Pourtant, t'en as 30 et tu es toujours pas toi. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aimerais que ce soit qu'on retourne un peu en adolescence dans le cabaret vert, peut-être avoir un côté un peu plus fun, toi, ou que ça sente plus la sueur. Ouais, voilà. Côté un peu plus grunge, quoi. Mais peut-être aussi pour Cyril, pour compléter ce que dit, et puis je dirai après quelque chose, compléter ce que dit Damien, c'est parce que nous aussi, alors je dis nous parce qu'on l'a vraiment vécu ensemble, on a fait les 10 premières éditions ensemble, on n'avait pas non plus le même âge, donc on le vivait aussi différemment. Donc aujourd'hui on a 35 ans, c'est aussi différent. Peut-être qu'on vous remettrait dans les mêmes conditions. Voilà, les potes, vous ne vivriez pas pareil. On aurait 16 ans et bourré avec 2 bières, ça serait peut-être plus pareil. Ça coûterait moins cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Sinon, donc maturité, alors moi sur ma question, la question sera... Alors, non, pas une question, je te demande juste... D'accord, mais moi je fais une question. Donc essaie d'être rigoureux parce que si on va déborder, il faut que je laisse la parole à juste tout le un petit monde, truc, vraiment. c'est de dire, donc ça fait 15 ans et ça peut être effectivement un virage. Julien dit qu'il a porté le projet, combien de temps il va le porter, c'est un investissement, et combien de temps il va résister à, pour rebondir sur ce que dit Beata, combien de temps il va résister à l'appel du partenariat, du sponsoring, combien de temps on va résister à ça, parce que c'est une vraie difficulté, j'imagine, à aller chercher ces millions d'euros, alors qu'on aurait beaucoup plus facile à aller les chercher avec, t'appelles la grosse scène, tu l'appelles la Coca-Cola Stage, et puis tu fais tomber 300 000 euros. Ouais, alors là, pour le coup, je peux rassurer beaucoup de gens parce que effectivement, on a souvent tendance, même moi, des fois dans mes propos, à résumer la direction du festival à Julien Sauvage. Déjà, il faut savoir qu'on est un triumvirat avec Yves Schneider, président de l'association, Alberto Fernandez, directeur adjoint, et puis que derrière tout ça, au-delà de l'armée de responsables et de
des cohortes de bénévoles qu'on peut avoir. On a aussi un conseil d'administration en haut de tout ça, qui lui est totalement bénévole et qui lui, à part la passion, n'a rien d'autre à défendre que son territoire, bien entendu aussi. Donc demain, je pense que ce conseil d'administration-là, le jour où je ferai intervenir une très grosse marque de l'industrie agroalimentaire, notamment en boisson par exemple, une très grosse marque de bière par exemple, je pense que j'aurai un veto de l'équipe. Même si c'est l'unique solution pour faire survivre le festival. Ouais, je pense que là on se retrouvera avec deux équipes, l'équipe qui veut que le festival continue parce que l'impact pour Charleville est important, parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu, et puis il y aura ceux je pense plutôt du conseil d'administration qui diront c'est pas pour ça qu'on a signé à l'époque, et je pense que ça sera une vraie bagarre, hein. Je peux te dire que là déjà l'augmentation des tarifs dont on parlait tout à l'heure par l'intermédiaire de Tony, ça a déjà pas été facile, hein. La discussion sur l'augmentation du dimanche a été extrêmement difficile, et je pense que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire augmenter le prix du dimanche, pour ne rien vous cacher. Je dirais depuis peut-être 5-6 ans que j'essaye. Chaque année, le CA me refuse. Et si là, on n'était pas dans la situation financière difficile qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça sera à nouveau pas passé. Il y a vraiment un peu des gardiens du temple quand même là-dessus. Ok. Alors, je sais plus où donner de la tête dans les commentaires. Tu ne poses pas la question. Si tu sais, oui, alors en un mot vraiment Julien, et puis après on donne la parole à ceux qui nous regardent. J'ai une question précise sur la pro. Un mot, vraiment un mot. 15 ans, adolescence, maturité. J'aurais plein de trucs à dire. un mot. C'est un mot qui te vient en tête là. Je dirais adolescence encore, même si je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors on se plonge à nouveau dans la programmation musicale parce qu'il y a énormément de commentaires évidemment, parce que ça suscite l'enthousiasme et ça suscite plein de volontés d'interrogation de ceux qui nous regardent et de suggestions. Et justement, j'ai une suggestion récurrente, là, la question revient, c'est assez étonnant, de Jérôme de Lightbox, question pour Julien Sauvage. On l'appelle le pape du punk, il est une légende, une véritable légende de la scène rock alternative française. En 40 ans de carrière, il a vendu des milliers de disques. Gogol premier. Exactement, il régale encore ses milliers de fans. Je lis tous ses propos. Lors de ses concerts à travers toute l'Europe, pourquoi n'est-il toujours pas programmé au Cabaret Vert? C'est une question qui revient très fréquemment. Là, en un mot? Non, là tu peux développer un petit peu. J'aurais dit parce que. Mais il va te frustrer et tu vas en frustrer plusieurs. Pourquoi pour une simple et bonne raison, je pense, c'est qu'aujourd'hui ce qui nous intéresse, et d'ailleurs on a été un peu trop loin l'année dernière, c'est de programmer plutôt des choses qui sont actuelles. Programmer des groupes qui ont été vus, revus, bien que effectivement Gogol premier, si je l'ai cité avec les quelques lignes que tu venais de citer à l'instant, c'est parce que son nom me paraissait assez évident. Aujourd'hui, par exemple, on a eu la proposition d'un groupe que j'ai adoré, qui a fait mon enfance aux côtés de Rage Against the Machine, c'est Ludwig von 88, qui s'est reformé il y a 2 ou 3 ans, et qu'on n'a pas pris sur le festival, parce que Ludwig von 88 n'a pas sorti de nouvel album, parce que bon, ok, ils viennent de se reformer, ça aurait pu être marrant. L'année où ils se sont reformés, ça s'est pas fait. Bon, on les fera après sur le tard, je vois pas trop l'intérêt. Et donc Gogol premier, quel serait l'intérêt? Il y a pas d'actualité autour de lui, il y a pas de découverte particulière. Donc je dis pas Fontaine, je ne boirai pas de tourneau. Peut-être qu'un jour l'occasion se présentera, mais c'est pas forcément effectivement quelque chose qui me saute à la gueule comme ça en me disant oui, c'est effectivement le groupe que je veux absolument faire. Je pense que si on veut faire du punk aujourd'hui, on fait The Chats par exemple cette année, des Australiens et qui sont en pleine bourre, qui sont des gamins, je sais pas, ils doivent avoir 20-25 ans. Ça me paraît plus intéressant de faire découvrir au public carolo-massérien un groupe qui est passé dans nos oreilles, qui est en train de tourner dans le monde entier. Je pense que c'est plutôt que de... Enfin, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à sortir de ça dans les Ardennes, ce côté... c'était des trucs d'il y a 10, 20, 30 ans, quoi. Encore une fois, l'année dernière, c'est un peu un mea culpa, mais pas totalement non plus, parce que ça sera à refaire, je pense qu'on le referait, mais l'erreur de la programmation de l'année dernière, trop internationale, pas assez populaire, on a voulu justement un peu faire ça, mettre Charleville sur la carte de l'Europe. Enfin, merde, on a une ville et un département qui souffrent d'une image, à mon avis, qu'ils ne méritent pas.
On a la chance d'avoir quelques locomotives qui font briller les Ardennes. J'espère que le Cabaret Vert en fait partie. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous les départements de France viennent sur le festival. Les Ardennais sont bien entendu les premiers spectateurs, mais on a vraiment tous les départements de France qui sont représentés. Et moi, l'image que j'ai envie de donner des Ardennes, c'est plutôt un département qui est avant-gardiste. À un moment donné, de se dire, merde, on aime ou on n'aime pas le foot. Le t-shirt, le nouveau t-shirt du PSG signé Jordan, il est dévoilé pour la première fois au monde au Cabaret Vert par Travis Scott qui ouvre cette année le Super Bowl. Je me dis à un moment donné, merde, c'est à Charleville, quoi. Il y a eu 3 dates en France. Et après, Travis Scott était peu connu du grand public quand on l'a fait en 2018. Il vient d'ouvrir le Super Bowl à l'instant. C'est le futur grand nom, c'est le futur Kendrick Lamar, c'est le futur Eminem du hip-hop au monde. En tout cas, il est parti sur ces bases-là aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même plus intéressant aujourd'hui, même si, personnellement, je pense que vous l'aurez vu depuis pas mal d'années, quand j'étais programmateur, on va dire, alors que maintenant, aujourd'hui, je ne participe plus qu'un peu au choix artistique. Je reste toujours un peu dans cette nostalgie des groupes des années 90, ou en tout cas 90 ou un peu plus. Si on fait Prophet of Rage cette année, si on fait Johnny Marr, si on fait Patti Smith, c'est pas pour rien, bien entendu. Mais je pense que Patti Smith, c'est plus cohérent sur le Cabaret Vert à Charleville-Mézières que Gogol Premier. Voilà. La réponse détaillée de Julien Sauvage, notre invité exceptionnel dans cette émission en Facebook Live du côté de la Fabrique, place du Cal à Charleville-Mézières. Merci encore Aurélien pour ton accueil. On est encore là pour une bonne trentaine de minutes. Partagez ce live avec vos amis, discutez dans le chat entre vous aussi, réagissez à tout moment. De temps en temps, je prends une question que vous souhaitez poser à Julien. On se replonge dans la programmation musicale. Les 15 premiers noms ont été révélés en décembre et tout de suite, ça a séduit le public, puisqu'on l'a vu avec les pass fans qui ont été dévorés en quelques heures. C'était important pour vous de marquer les esprits et surtout de dissiper les discussions, alors je mets le mot entre guillemets, les discussions qu'il y a pu avoir en 2018 sur la programmation. Si tu peux faire court, Julien, de manière à ce qu'on puisse avoir toute la fluidité. On va faire 1h30, on prend pas 1 heure. On va faire on est bien là. Aurélien, tu prévois jusque 22h. Non, la programmation de l'année dernière a été décriée un petit peu injustement, à mon sens. Forcément, de manière juste également, le public c'est le client c'est le roi. Donc faut qu'on soit aussi en mesure d'écouter ce que nous dit notre public, ce que nous disent les habitants de Charleville qu'on côtoie tous les jours. Comment je te dirais ça? Oui, une sorte de mea culpa, mais j'ai l'impression, en 2015, on nous a dit, ah ben ça y est, on avait programmé Chemical Brothers, et puis je sais plus quel autre artiste électro, peut-être bien Paul Kalkbrenner cette année-là également, et on nous avait dit, ah ben ça y est, c'est le Cabaret Vert électro. Et puis l'année dernière, le hasard a fait que Travis Scott, NTM, Booba, ah ben ça y est, programmation, Cabaret Vert et hip-hop. Je tiens à rappeler que l'année dernière, il y avait 70 artistes, à peu près, si on joue pas sur 74. les mots. 74. Il y avait 7 ou 8 artistes hip-hop. Juste le hasard a fait que quand on travaille sur des têtes d'affiche, on a beau être un des plus gros festivals de France, on reste une miette à l'échelle internationale, qu'on ne choisit pas forcément toujours nos têtes d'affiche, on fait en sorte de les choisir, mais qu'on fait aussi en fonction des artistes qui tournent, des artistes qui sont disponibles. Et comme j'ai déjà pu l'expliquer, je crois y compris à l'antenne de Quoi en cause, c'est qu'on suit toujours plusieurs lièvres à la fois pour qu'à un moment donné, c'est un artiste. Entre le moment où on fait une offre et le moment où l'artiste confirme, il peut se passer généralement au moins 3 mois. Donc si un artiste tête d'affiche, je sais pas, admettons du vendredi, au bout de 3 mois d'attente, nous dit finalement je viens pas, on repart à zéro, on relance une offre, on reprend 3 mois, il nous dit à nouveau non, et là on se retrouve, il faut sortir l'affiche, on n'a pas de nom à mettre de fait. Donc maintenant on travaille sur plusieurs lièvres à la fois, en espérant qu'il n'y ait pas 3 têtes d'affiche qui confirment sur le même soir, parce que là pour le coup budgétairement ça serait une catastrophe, mais en même temps être sûr qu'il y en a au moins un sur les 3 qui confirme. Et donc des fois aussi on fait un peu avec ce qu'on veut, alors avec ce qu'on a. Par contre je suis pas en train de me dédouaner, c'est-à-dire que les offres, les artistes qui étaient l'année dernière, alors en 2018, qui étaient tête d'affiche du Cabaret Vert, c'est bien des offres qu'on a fait, c'est bien des artistes qu'on avait envie de défendre. Juste le hasard a fait que effectivement on a eu plus d'artistes hip-hop qu'on confirmait que d'habitude et que c'était pas forcément une volonté de notre part. C'est d'ailleurs pour cela qu'on n'a pas fait IAM l'année dernière alors qu'ils étaient prêts à venir sur le festival et qu'on a attendu pour les faire cette année parce que là on s'était dit que ça ferait vraiment de trop.
On monte, forcément, on aborde la programmation musicale, on est en plein cœur, en plein dedans, on est 143, vous êtes 143, on vous fait coucou, merci de nous suivre dans ce live. Partagez aussi dans l'onglet en bas à gauche de votre smartphone, vous cliquez pour que ce live apparaisse sur votre profil et en faire profiter de tous vos amis. Émission 100% Cabaret Vert, on a séquestré Julien Sauvage, le directeur, pendant 1 heure. Comme chaque mois d'avril, tous les ans, merci en tous les cas de nous accorder ce petit entretien. Avec plaisir. Et puis, regarde, en plus, t'es nourri, t'es quasiment nourri, abreuvé, logé. Je suis pas blanchi. Pas blanchi encore. Donc, toujours en matière de programmation musicale, continuez à dialoguer sur le chat. Évidemment, ça laisse pas indifférent la programmation, jamais, c'est épidermique et je vois vos commentaires forcément vous intéresser à cette programmation musicale. J'ai une question à faire, un petit tour de table rapide. Alors je vous demande d'être concis dans votre réponse, s'il vous plaît, mes petits chroniqueurs. On a décidé qu'on prenait 90 minutes. C'est nous qui allons te séquestrer. Je vais aller chercher de Aurélien qui est l'émission. juste à côté pour lui demander l'autorisation de 22h. Donc une question pour vous aussi les fans. En 2 mots, dites-moi, est-ce que le cru 2019 est à votre goût? Voilà, la question est simple. Est-ce que le cru 2019 au niveau de la programmation musicale du Cabaret Vert est à votre goût, Christopher? C'est un peu particulier pour moi parce que j'ai pas une culture rock, musicalement parlant. Ouais, mais tu peux, vas-y, exprime En ce que tu fonction veux de la dire. liste que j'ai pu voir, au vu et au ressenti des Carole Massérien, elle est plus ou moins défendable. Mais au vu de ma propre culture musicale, ça me tenterait pas vraiment. C'est quoi ta culture musicale? Bah, je suis très pop. Ok. C'est vraiment très hip-hop. L'an dernier, je suis allé parce que c'était très hip-hop. Non pas parce qu'il y avait que 7, mais parce que je me suis plu en fait. Et la question que j'aimerais poser, si je peux me permettre. Alors non, on va poser la question après Christopher. Ah ouais, c'est vrai, tout à l'heure. Allez, Ça fait 2 fois que tu me fais le coup. Allez, exceptionnellement, Christopher, pose-lui la question. C'est est-ce qu'on se contente de défendre la culture musicale du territoire ou on veut faire connaître Charleville à l'échelle internationale? Waouh! C'est bien, mais. Alors, une demi-heure, Julien. Thèse, antithèse. Bah, c'est ce que je viens de dire avant. Hein. Ouais, tout à Ni fait. plus ni moins, c'est la tentative qu'on a faite l'année dernière, qui a été un peu ratée parce que je pense qu'on s'est coupé de nos racines en n'ayant pas. Je pense que c'est là où je pense que cette année on est sur la bonne dose des artistes assez populaires et qui rassurent le public local et qui me conviennent très bien moi personnellement. Et puis des artistes que moi-même je connais pas pour une majorité d'entre eux, plus en accord dans leur temps, plus actuels. L'exemple du jeudi, il est criant, 21 Pilots, Prophet of Rage, quoi. Tout à fait. Années 90 et 2010. Comme quoi, hein, chacun son sale goût, comme Et disait donc ma je grand-mère. suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et l'année dernière, on t'aurait répondu clair, ouais, on va mettre Charleville sur la carte de l'Europe. C'est ce qu'on cherche à faire, Ouais. et ça, c'est le public local nous a un peu boudé, donc c'est tout. On en prend acte, on le comprend tout à fait, et très sincèrement, hein, nous on n'est pas dans une tour d'ivoire, mais on a malheureusement pu, le festival étant devenu tellement gros, on n'a plus forcément toujours les pieds sur terre. C'est toujours un peu difficile, on prend notre décision dans le bureau, mais sans avoir forcément toujours les tenants et les aboutissants de ce que pourra penser le public. Et je pense que certaines mauvaises langues nous diront bien fait pour vous, vous vous êtes planté en 2018. Je pense que d'autres seront plutôt agréablement surpris de voir que 2019 fait peut-être une part un peu plus... on revient un peu plus aux racines du festival, mais tout en gardant quand même cet esprit un peu de découverte et de groupes qui font l'actualité. Et la musique, de toute façon, par définition, c'est clivant. Chacun son sale goût, parce que l'adage de ma grand-mère est toujours d'actualité. On est dans cette question fan. Pour vous qui nous regardez aussi dans le chat, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que le cru 2019 est pour vous à votre goût? Beata, je te laisse la parole. Alors moi, effectivement, il y a plein de groupes que je ne connais pas du tout. Ça vient peut-être de mes goûts voilà, pour le métal déjà en premier lieu. Mais encore une fois, c'est surtout la découverte, le Cabaret Vert, depuis le temps que j'y vais. C'est voilà, aller voir les groupes qu'on ne connaît pas parce qu'on peut avoir de belles surprises. Et bien évidemment, le The Prophets of Rage, je serai là, super contente. Damien. Ouais, hyper convaincu par la prod. Oh, le par la prog et faillot. tout. Non, je le dis parce que c'est beaucoup plus équilibré que l'année dernière. Voilà. L'année dernière, même, bon, j'ai une meilleure ouverture d'esprit
Que les autres, peut-être. Non. T'es cassé. T'es un peu au-dessus de la mêlée, quoi. J'allais dire. Non, mais écoute. Je te reconnais bien là, mon petit Lams. Au fur et à mesure des années, le Cabaret Vert, il m'a appris à être ouvert un peu plus au niveau de l'esprit musical. Et Pour moi, c'est clair en tout cas. Ouais. Ça a été mon cas. Oui. Et puis même si j'ai une base quand même rock, je suis content. Il y a Airband qui vient. Ils ont foutu le bordel. C'était en 2014. Ouais. Et pour moi, c'était le groupe qui a mis le plus. Pour 10 ans, c'était un gros. C'était mon top 2, top 3 des groupes de rock qui ont foutu la plus grosse ambiance. Voilà. Cyril. Moi, alors, je vais presque dire, un peu de manière provocatrice, mais je vais dire, j'en ai un peu rien à foutre de la programmation. C'est que, il y a toujours le côté musical, tu peux avoir des accroches où tu es content. Oui, mais moi, de toute ce qui façon, me ça plaît. se voit déjà au niveau de ta tenue vestimentaire, t'as pas trop de goût, quoi, comme garçon. J'ai pas trop de goût, j'ai pas trop d'argent non plus. Non, si tu veux, c'est que moi, ce qui me plaît dans le Cabaret Vert et ce que je vais rechercher là-dedans, c'est l'énergie, c'est ce que ça dégage, c'est la rencontre des gens. Tu vas là-haut, tout le monde est happy, tout le monde est content. Tu finis les vacances sur une belle note. C'est ça qui me plaît là-dedans. Et la musique, c'est le petit plus, c'est la petite cerise sur le gâteau quand j'ai des groupes qui me font plaisir. Et en plus, je rejoins Beata sur Oui, mais non, là je suis désolée parce que justement, je vais te contredire, je suis moi qui absolument parle. désolée. Non, tu me donnes mon petit temps de parole. Justement, l'année dernière, ce qui s'est passé, il y a plein de gens qui sont partis, plein de jeunes qui sont partis sur un autre festival. Et nous, on pensait tous, justement, même en tant que bénévole, que justement, les gens venaient pour ambiance, c'était ça pendant des années. Tout le monde venait aussi pour cette ambiance, c'était même ce qui était primordial. Et on s'est aperçu justement l'année dernière que non, les gens venaient pour la musique. Les deux étaient très importants. Non, mais moi, on me demande mon avis à nous, moi. on a vu des campeurs partir, mais on allait pleurer, quoi. On s'est Ouais. dit, mais c'est pas possible, quoi. Et jamais on a vu un camping se vider comme ça, quoi. Julien, une petite réaction. Ouais, moi, je dis juste que c'est un journaliste l'année dernière qui me dit ça va, vous n'êtes pas trop déçu du score 94 000 personnes. Alors, comme j'ai dû lui répondre, je pense que si on m'avait dit un jour que j'aurais à répondre à une question comme celle-ci, ça m'aurait bien fait rigoler. Et à un moment donné, il faut faire attention aussi. C'est qu'effectivement, l'année dernière, il y a beaucoup de gens. Enfin, beaucoup, je suis pas sûr justement. En tout cas, il y a une gronde qui s'est entendue, qui s'est fait entendre, de gens qui étaient déçus de la programmation. En réalité, on fait 94 000 personnes, deuxième plus grosse fréquentation historique du festival, à égalité avec 2016 et 2014. Donc, je serais tenté de dire. Il y en a qui aimeraient faire des défaites comme ça. Ouais, attention. On espérait se rapprocher des 100 000, ce qui fait qu'on perd des sous. Un public probablement plus jeune qui a moins consommé. Donc, je pense que c'est les deux raisons principales de ce déficit. Mais pour autant, se dire que l'année dernière, il n'y a eu que 94 000 personnes parce que la programmation n'était pas terrible, ce qui prouve bien que la programmation est hyper importante pour la réussite du Cabaret Vert. Je rappelle qu'il y a eu 94 000 personnes, deuxième plus belle fréquentation. Moi, de l'histoire du festival. j'ai trouvé quand même que le dimanche était quand même un peu vide, dans le sens où forcément il y a 94 000 personnes. On sait que les gens, surtout ceux qui sont sur le camping, jusqu'au bout. Ouais. ils restent pas jusqu'au bout. Tu les comptes forcément dans ton nombre de festivaliers. Mais effectivement, j'ai trouvé que par rapport aux autres dimanches, mais la tête d'affiche a annulé la veille aussi, Ouais, quoi. Donc voilà, ça aide pas non plus. Mais Donc, ça, c'est clair. voilà, j'ai trouvé que ça s'était évité C'est plus un rapidement trop jeune que sous le les autres. système aussi qui avait annoncé qu'il était un des gros noms quand même du dimanche également. Ouais, peut-être. Je t'avoue que moi le festival je le vis pas, donc ça j'ai du mal à répondre. Et moi je reste hyper fier quand j'entends les gens dire je viens au Cabaret Vert, mais je m'en fous de la prog, ou j'aime pas la prog et je viens au Cabaret Vert, parce que ça veut dire que les gens ils viennent pour l'événement qu'on a réussi à créer. Et je pense que pour l'image de la ville, c'est ça notre force, et qu'on n'est pas suspendu à la confirmation ou non de tel ou tel artiste. Et il y a de fortes chances que tu passes un meilleur moment au Cabaret Vert que devant ta télé quand même, malgré tout. Donc bouge-toi et puis. C'est ce que je pense. On le dit toujours, c'est aussi un colosse au pied d'argile, tu le dis si bien fréquemment, ce Cabaret Vert, et que cette année, il ne faudra pas se planter encore. Enfin, faut pas se planter, parce que financièrement, ça pourrait être très compliqué, et c'est bien un colosse au pied d'argile, et chaque année, vous remettez le compteur à zéro au niveau de la prog, et vous ne savez pas l'impact que ça va avoir avant de dévoiler la prog, s'il y aura un bon répondant, etc. Donc c'est extrêmement compliqué à faire une prog. Je pense que pour essayer de faire juste une petite, une petite explication, le Cabaret Vert aujourd'hui c'est un budget de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros hors taxe. Donc si on rajoutait la TVA, etc., je pense qu'on ne serait pas très très loin, on serait entre 6,5 millions et 7 millions. Il faut se dire que grosso modo, on prévoit
combien les gens vont dépenser sur les buvettes, combien les gens vont dépenser sur les stands de restauration, etc. etc. Si aujourd'hui on fait une marge d'erreur de 10%, ce qui est ridicule dans votre vie de tous les jours, vous vous dites tiens je vais à Cora faire mes courses, j'ai un budget de 100 € et j'ai le droit à plus ou moins 10 € dans mon caddie, et je pense que même là je pense que c'est hyper délicat quand on va faire ses courses. Donc imaginons qu'un an avant on prévoit le cabaret vert en se disant sans avoir la programmation on va faire à peu près autant en entrée, on va faire à peu près autant en buvette, on va faire à peu près autant en restauration avec seulement ces 10 € là, c'est 10% d'écart. 10% d'écart sur un budget de 6 millions, ça fait 600 000 €. Ouais. Voilà. Deux passes toujours 4 jours en jeu pour le Cabaret Vert 2019. C'est deux personnes donc, vont pouvoir remporter ce beau cadeau en partenariat avec Orange Grand Est. Restez connectés, il y aura une petite question pour le jeu concours en fin d'émission. Avant d'aborder la deuxième thématique, ça sera les nouveautés 2019 du Cabaret Vert. Je vais laisser la parole à Cyril pour l'interview sauvage. Interview. Wow. On parle pas Il y a de un programmation. jingle, il y a un jingle, il y a quelque chose. Bah, on reparlera peut-être programmation après, je sais pas. Hein. On va déjà Je sais faire pas, c'est ton pas moi le interview patron, hein, sauvage je et sais on moi. reviendra. Alors il voulait que je fasse un interview sauvage sur le jeu de mots sauvage, Julien Sauvage, c'est comme ça que tu t'appelles. Ah parce que t'as un peu d'esprit toi. Ah ouais, non mais je me suis dit on va pas le faire, trop compliqué pour moi, on va faire plus simple. Et Julien faisant des réponses trop longues, je me suis dit on va faire un truc très très rapide. Parce qu'il y a le Cabaret Vert qui intéresse les gens, j'imagine, mais il y a aussi le personnage Julien Sauvage qui a réussi à créer quand même cet événement, cette synergie. Donc, des petites questions, réponses très brèves. Julien, t'as Pourquoi pas le tu choix. joues pas au jeu du oui ou du non? Non, alors c'est Ah, presque mais sauf ça. que t'as des questions, mais on C'est peut pas presque répondre ça. oui ou non. C'est Julien, C'est t'es ni oui, plutôt. ni non. Tu vois, par exemple, t'es plutôt patate ou pâte, tu me réponds Les deux. les deux, perdu. Donc tu choisis l'un ou l'autre. On a compris? C'est bon? Donc, Donc bonjour ou au revoir. si à un moment donné en cours de questionnaire, T'en as marre? T'as Non, soif? je me rappelle plus des règles de départ. On reverrait les règles, mais c'est assez simple normalement. Hein. T'es plutôt bonjour ou au revoir? Ah plutôt bonjour. Plutôt bonjour, à deux ou à plusieurs? À plusieurs. À plusieurs? Facebook ou LinkedIn? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Lundi ou vendredi? Ah, le lundi, je reste chez moi travailler, puis le vendredi, ça va être le week-end que j'ai pas, donc plutôt le lundi. Plutôt lundi. Alors, musique ou apéro? Pas facile ça. Hein. Apéro. Apéro. Foot ou basket? Parce qu'on C'est est d'ailleurs dans... pour ça que le cabaret vert est sympathique et qu'on s'en fout de la prog. D'accord. Foot ou basket? Pour le territoire, tu vois un petit peu, tu vas te faire des amis ou des ennemis. Foot ou basket? Je regarde plutôt des matchs de foot à la télé, mais je jouerais plutôt à titre perso au basket. D'accord. Blonde belge ou ardennaise? Pardon? Blonde belge ou ardennaise? Ah, c'est une bonne question. Si on parle de bière. Je sais pas ce que tu veux, tu vois, des fois il y a un petit peu du Bon, déjà ma femme est brune, donc je vais plutôt dire blonde belge, ça fait plus loin. ça fait moins de bordel à la maison. Pensée ou ressenti? Pensée. Pensée. Ouais. Ah ouais, mais t'as dit trop tard, hein. Ouais, Pensée ou ça ressenti? Pensée. Action ou réaction? Action. Petite ou grosse scène? J'aurais dit petite dans l'autre question. On me l'avait dit, mais... Ouais, je serais plutôt petite scène si j'avais le temps de voir les concerts, et en tant que directeur du festival, plutôt grande scène, parce que c'est ça qui fait que, mine de rien, on va remplir ou pas. Passé ou futur? Futur. On est à la moitié du questionnaire, tu peux respirer un petit peu, tu te souviens des règles? Non. Tu me rappelles les règles. C'est ni oui ni non. D'accord, oui. Rangé ou bordel organisé? Je suis dans un bordel organisé en permanence, mais mon trait de caractère, c'est rangé. Le truc, c'est que si Je croirais m'y pas mets, comme ça. Ouais, mais il faut que je m'y mette. Et quand je m'y mets, je te mets au défi. Enfin, je suis un psychopathe. D'accord. J'ai vu ton bureau, c'est vrai, nickel, propre, bien. Agir ou penser? Bon, bah, c'est comme action-réaction, quoi. Moi, C'est pas vraiment pareil. Il y a une nuance que tu ne penser. saisis pas, mais il y a une nuance. Penser. Jaune ou rouge? Jaune. Jaune. Ouais, mais j'aurais préféré bleu, mais bon, c'est tout. Soir ou matin? Soir. Soir. Ouais, le matin, c'est la cata. Groin-groin ou green floor? Ah bah, groin. Sans hésitation. Grosse tête ou tête brûlée? Plutôt tête brûlée, même si j'ai un peu une grosse tête, semblerait-il. Rêve ou réalité? Ouais, plutôt réalité. Papa outé ou papa pas là? Ou papa outé ou papa là, pardon. Bah, papa pas là, malheureusement. Donc papa outé. Ah oui, papa. Donc, si tu peux me rappeler les règles. Il reste plus beaucoup, ça va être... Alors, dans le noir ou allumé? Ah, plutôt dans le noir. Plutôt dans le noir. Compte rendu ou récap?
Récap. Récap, Ruquier ou Hanouna? Oh, ni l'un ni l'autre. J'ai pas de télé à la maison. À l'heure ou en retard? Ouais, malheureusement en retard, même si je En déteste retard ça. Ouais. Ça va, là, t'étais là à l'heure Le aujourd'hui. quart d'heure ardennais. Aimer ou aimant? Ouais, aimer. Aimer. Ouais, je vais être sympa pour Et la dernière, La dernière, elle est gratinée. Booba ou Caris? Booba, ça remplit plus. Voilà, ben, ça c'est super pour conclure notre première thématique sur la programmation musicale de On ce va pas parler cabaret vert. d'artistique. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses, Julien. Il faut vraiment qu'on avance dans ce live. Sinon, En il y a tous une les cas, super programmation. voilà, tout le monde Et a pour pu- le coup, vu qu'on me l'a pas demandé, je considère, il faudrait que je remette un peu les programmations en face. Mais pour moi, on est probablement sur la meilleure édition du festival. Ou en tout cas dans le top 2. J'avais jamais entendu cette expression, le top 2, c'est top 3, top 5, top 10. Le mais top 10 ouais. existe. Mais je pense dans le top 2, peut-être avec 2000, avec 2014. Ouais. Alors, juste. non, si, stop. juste un Non, tout Cyril, petit- non, non, non. on va parler Tous de les ans, programmation, tous les quand ans, même. il nous Non, dit c'est la meilleure programmation. Non, non, mais on c'est- a- Je l'ai pas dit l'année dernière. Programmation, elle était regarde, ambitieuse l'année Voilà. dernière. On clôt sur la thématique de la programmation musicale. On peut y épiloguer pendant des heures. En tous les cas, merci de contribuer à nos propos et à alimenter le débat autour de cette prog dans le chat. Merci, continuez à échanger entre vous. Deuxième partie de ce Facebook Live, on va aborder La les programmation. nouveautés 2019. On sait que vous avez une volonté de ne jamais vous reposer sur vos lauriers, de sans cesse bouger les lignes pour améliorer l'accueil et surprendre les festivaliers. Et il y a une première grande nouveauté que je voudrais aborder cette année, c'est que vous êtes associé avec deux villes post-industrielles, Liège et Charleroi en l'occurrence, pour mettre en place des soirées spéciales. Le cabaret vert bouge ses murs, s'exporte à l'étranger en Belgique en Et que l'occurrence. du rock. Que du rock. Soirée pour les pseudo-rockers. Donc c'est pour tisser, dans quel but? C'est pour tisser une sorte de réseau avec un socle commun, on va dire, C'est l'alternative notre, culturelle. Est-ce que c'est ça le principe? Non moins décrié directeur artistique, Christian Alex, pour ne pas le citer, qui a eu, à mon sens, une super idée. Lui, il est beaucoup dans l'artistique. Lui, c'est pas un Carolo, c'est pas un Ardennais, donc l'impact local. Forcément, il l'a en tête, mais c'est pas, il y vit pas entre guillemets ici. Il a pas cette même notion du territoire qu'on peut avoir nous. Et lui, il essaye dans cette notion d'artistique, il essaye toujours de trouver un peu de contenu, d'avoir une explication. On se retrouve pas avec Travis Scott au cabaret vert par hasard, etc., etc. Et il a eu envie, en tout cas, il m'a mis cette idée il y a 2 ans. Il a travaillé, il a des ramifications en ce moment au Japon. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, il fait partie aussi de l'équipe de programmation de la Magnifique Society, le festival de la cartonnerie à Reims, qui a un espace justement autour du Japon. Moi, je voyais pas trop le lien entre le Japon et Charleville, bien qu'on ait une ville jumelée, Ida. Je trouvais que ça faisait un peu léger. Et là, en discutant en soirée de ce qu'on pourrait faire autour du cabaret vert, de comment on pourrait développer les choses, parce que on est bloqué par la Meuse, on est bloqué par les habitations, on sait qu'on ne pourra plus grossir, donc tout ce qu'on peut faire, c'est amener de l'enrichissement qualitatif et pas quantitatif, et raconter une histoire. Et on s'est dit, Charleville, c'est une ville industrielle qui est en souffrance, même si je pense qu'il faut arrêter de se rentrer tout le temps la tête dans les épaules et avoir moins d'ambition. On n'a carrément on n'a pas à rougir, et je pense qu'il y a énormément de choses à développer sur ce territoire. Et je pense que dans 15 ou 20 ans, on en reparlera. Je pense que les Ardennes seront dans une situation, en tout cas je le souhaite et je le pense, nettement meilleure qu'aujourd'hui. On a eu envie de voir comment d'autres villes industrielles ont pu, par la culture, mais peut-être aussi par le sport et le foot, ont pu réussir à s'extirper. Et donc là, vous avez ce premier épisode cette année qui est Liège-Charleroi. Et l'année prochaine, on va aller un peu plus loin, toujours autour du groin-groin, pour garder ce côté un peu rock et énergique, avec Manchester, qui pour le coup, à Charleville, il y a un quartier qui s'appelle également Manchester, qui a été payé Petit par la clin ville de d'œil. Manchester. Et puis on pense également à Saint-Étienne. Donc des villes industrielles, le foot, la culture, enfin en gros comment des villes industrielles ont pu réussir à s'en sortir aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces liaisons internationales avec d'autres villes? Dites-nous tout dans les commentaires. Et donc là d'ailleurs, pour ne pas mentir, il y a trois soirées différentes avec Ouais. eux, soirée hip-hop, soirée rock et soirée électro.
Voilà. Alors, on parle des nouveautés cette année. Je regarde un petit peu le chat. Il y a déjà Maxime Sigler qui nous regarde. Je te salue. Il demande est-ce que l'entrée au camping sera améliorée. En parlant de camping, qu'est-ce que tu en penses justement dans l'entrée? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Parce que toi, Béata, t'es bénévole. Alors, on parle de camping. quel camping? Il y a plusieurs campings en fait. Sur le L'entrée, Cabaret. je pense l'entrée principale du camping. Apparemment, il y a camping. des. Alors, probablement du dormeur du Val. Je pense. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur le camping? Dis-nous tout. L'accueil fait par Beata, je pense. C'est ça. Voilà, précise Voilà, ta pensée sur l'amélioration. Quel genre d'amélioration tu voudrais, Maxime, qu'on puisse répondre à tes questions. En tous les cas, est-ce qu'il y a alors quels sont les gros changements cette année en dehors de ce qu'on vient d'évoquer sur C'est bien comment ça se ce passe. réseau? Je balance jamais rien, c'est ça l'intérêt. C'est que les gens viennent découvrir. Est-ce qu'il y a des améliorations? Je dirais que comme chaque année, bien qu'on ait subi encore une fois ce déficit sur la dernière édition, on n'a jamais refait une édition qui ressemblait à celle précédente. Donc oui, on va continuer à investir dans la déco. Oui, on va améliorer pas mal de choses. On avait le gros chantier de l'année dernière, c'était tout le réaménagement de 50% de la superficie du festival, c'est-à-dire pour résumer cette zone entrée, scène 2 jusqu'aux marches qui permettent d'accéder à la scène 1. On n'est pas satisfait de ce qu'on a fait l'année dernière. Le chapiteau pour habiller cette scène 2 nous a pas paru vraiment utile. On sait grosso modo que le groin marche bien et qu'il est probablement trop petit, donc on va l'agrandir, il va quasiment doubler, on va doubler sa superficie. On sait que le green floor a superbement bien marché, donc on va le garder avec quelques petites améliorations, mais ce ne sera pas le sujet central de cette année. On va attendre un petit peu vu que c'est encore nouveau, ça sert à rien de réinvestir pour investir. C'est ça que tu as annoncé? Pardon? La buvette du Green Floor gratuite? Globalement, ouais, non, en plus c'est tenu par un con. Tu verras, mais un mec un peu prétentieux, mais bon, avec l'électro ça ira bien. Et puis si, allez, vu que je l'avais annoncé l'année dernière, le retour du temps des cerises. Ah. C'est vrai? Ouais, on va remonter le temps des cerises. Le Green Floor avait été conçu pour remplacer le temps des cerises et l'agrandir. Oui. On s'est rendu compte que ça a très bien marché, mais que c'était pas du tout le même public. Donc c'est un peu comme les belles inventions. Tu bricoles un truc et puis au final, t'arrives pas à bricoler ce que tu veux faire, mais tu découvres autre chose quelque part. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Donc le Green Floor a très bien marché, on le garde, mais on va remonter le temps des cerises, mais vraiment en version vraiment à l'ancienne, quoi. On va pas mettre énormément de moyens. En fait, je pense pourquoi on avait arrêté le temps des cerises, c'est que chaque année on l'a amélioré, chaque année on a mis plus de budget, chaque année on l'a fait grossir, jusqu'à un moment donné où il nous a dépassé, il nous ressemblait plus, et je pense que on a voulu faire trop. Et donc là, peut-être que ça sera pas assez à voir, mais on va revenir vraiment sur quelque chose de hyper simple, avec très très peu de programmation, principalement Asher, le DJ résident du temps des cerises. Simon de la plaque tournante qui va prendre une part assez importante pour ne citer que. Et puis quelques collectifs qu'on a toujours eu l'habitude de voir depuis que le temps des cerises existe, mais ça va vraiment être très léger, quoi. On va pas revoir de live, on va pas revoir tout un tas de choses, quoi. Ben voilà déjà un beau chapelet d'informations sur les améliorations de ce cabaret vert avec cette information principale. Vous l'avez en live, le retour du temps des cerises. Donc vous reverrez cet endroit cette année pour le cabaret vert 2019 en août. Qu'est-ce que vous en pensez là globalement de ces améliorations, Christopher, toi qui es au bout? Alors évidemment tu y allais que... Voilà, évidemment, tu dois te douter que j'ai pas une réponse sinon particulière. globalement toi, qu'est-ce que tu penses du cabaret vert? Tu y allais pour la première fois l'année dernière. Un sentiment? J'étais vraiment Sur le étonné site. parce que j'ai jamais vu autant de monde à Charleville. Déjà en matière d'attractivité, je vais y arriver, ça brasse pas mal de monde et je pense que c'est très important pour le territoire déjà. Il y a des personnes, c'est un peu brutal ce que je vais dire, en sortant d'ici, même rien qu'à Paris, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Et grâce au cabaret vert, je me permets de le dire, car Charleville est sur un piédestal en fait, si je peux me permettre. Et ça serait dommage de ne pas exploiter cet événement à l'échelle qu'il faut l'exploiter en fait. Et pour moi, je pense que c'est très important. Et je vais revenir sur ce que j'ai eu à dire quand je me suis permis de dire que c'était l'adolescence. C'est parce que si on se permet de dire maintenant que c'est la maturité, on ne pourra pas améliorer. Ça se tient. Très bien.
Béata, un petit mot sur ces améliorations ou tes Bah, améliorations surprise, à le toi. retour du temps des Qu'est-ce cerises, que- je pense ouais. qu'il y a plein de gens qui seront contents. Hein, ça c'est quelque chose qui était demandé, je veux dire c'était un petit peu le must du cabaret aussi. Donc voilà, une exclue, tu vois, tu l'as ton exclu de ton émission. Génial, non Je cherche pas des Ah. exclus, je cherche des infos. Les Non, in- après, volontairement, je veux pas donner trop de nouveautés parce que ça va Bien casser sûr. ça va casser un peu le contenu, quoi. Damien, sur les améliorations apportées Alors pour toi. je partage l'idée de Julien concernant la seconde stage, les Sous chapiteau. ouais, sous Les chapiteau, éliminations. ouais, l'utilité. Par contre, ouais, en espérant que le temps des cerises retrouve son spirit Peut-être pas. hein. d'époque, et ça va être ça l'enjeu au final. Voilà. Exactement. Tout le monde a l'air ravi en tous les cas du retour du temps des cerises dans les commentaires. Là, ça suscite l'enthousiasme. Donc, c'est déjà une bonne chose pour 2019 pour toi, Julien. Un petit mot sur les améliorations, Cyril. Alors, j'en connais certaines dont je tairai, mais il y a encore plein de surprises. Content de manière globale, oui. Après, est-ce que je peux rebondir sur une question de manière politique pour rebondir Alors, sur la très vite. question Vas-y. dans les nouveautés, on voit et pour aborder un tout petit peu dans le côté nouveautés et programmation, on voit certains festivals qui s'ouvrent à des humoristes, à du one-man show. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors J'ai- Cyril a marqué Jamel Debbouze ici sur Non, son... mais, non, parce que Jamel Debbouze, il est Par aux contre, faudra lui dire européennes. que ça écrit pas comme Et- ça. non, mais là, je sais pas écrire arabe, donc Oh là là, pas bien. Je me dis que ça peut être pas mal. Je comprends pourquoi certains événements s'ouvrent là-dessus. Maintenant, moi, j'ai un. Je sais pas, hein, c'est peut-être là où justement je disais qu'à un moment donné, il faudra que je passe la main, qu'il y ait un nouveau directeur pour insuffler des choses nouvelles. Mais moi, il y a un petit côté un peu, je trouve, gloubi-boulga, fourre-tout qui me plaît pas de trop. Comme je l'ai déjà évoqué sur plein de stands, il y a beaucoup de marques qui nous ont contactés pour faire des stands ludiques comme on voit sur plein de festivals et j'ai tendance à répondre qu'on n'est pas une Forexpo. Sur l'humour, moi je... pour toi, ils sont passés de l'autre côté de la ligne, justement. Non, pas forcément, parce que je te dirais, tu vois, par exemple, tiens, une nénette que j'adore, là, qui est un peu dans les nouveaux talents, Blanche Gardin par exemple, on s'est posé la question, mais lui faire faire un one-man show comme ça dans le festival, ça nécessite à un moment donné de concentration, ça nécessite c'est d'avoir pas un faire, public à l'écoute, contrairement dans un concert. Je pense que c'est une discipline qui se regarde plutôt assis et pas debout. Ouais, Et puis encore une fois, qui a besoin de calme, qui a besoin d'écoute. Et je pense que c'est pas du tout le bon moment. Je pense que c'est pas mettre l'artiste dans de bonnes conditions. Donc je serais plutôt tenté de dire que j'ai du mal. Je dis pas un nom pour nom. On fait bien de la BD, on fait bien de l'art de rue, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Il y a un parcours. Et ils ont pour le leur univers. festivalier, quoi. C'est-à-dire, si tu le fais, tu leur dédies une Exactement. salle et tu le fais dans une Ben, salle. c'est ça, et encore mettre une salle où je mettrais des humoristes. Bon, quel est le lien? Je le suis pas forcément. Le hasard fait que l'art de rue et la BD c'était présent dès l'ADN du festival, donc pour moi c'est l'ADN du festival, mais c'est peut-être pas très correct. Je suis pas sûr d'avoir de vrais arguments tangibles, objectifs. Pour défendre. Je le sens pas. Avant de faire un petit break, avant de retrouver une dernière question concernant les nouveautés, petit break qui va être marqué par Béata. Elle a des questions de filles sur le cabaret vert pour toi, Julien. Oui, alors Tête à tête. effectivement, Olivier m'a demandé de préparer des questions de filles, enfin Tu de veux flatter femmes. mon côté misogyne, quoi. Je sais pas. Donc alors, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai regardé la définition de l'homme et de la femme dans le dictionnaire. Oui, j'ai un dictionnaire, je sais lire, super. Donc la femme, tout comme l'homme, est un primate caractérisé par l'insertion verticale, par le langage articulé, un cerveau volumineux et des mains préhensiles. Il n'y a donc pas de réelle différence entre les femmes et les hommes, donc des festivaliers et des festivalières. Par contre, au bout de quelques heures dans la foule, des litres de bière plus tard, oubliez ce qui nous définit, à savoir donc la station verticale, le langage articulé. Quant au cerveau, n'en parlons même pas, il est complètement retourné au bout de 4 jours de cabaret vert. Et les mains préhensiles, eh bien, quant à elles, en toute logique, elles nous servent surtout à lancer des appels au secours aux potes qui ont déjà retrouvé leur campement donc après les concerts. Et bien évidemment, on nous aide également à ramper pour retrouver la tente au fond du camping, parce que le camping est très grand. Donc le dictionnaire ne m'ayant pas vraiment aidé à trouver des questions caractéristiques aux filles, donc j'ai fait appel à ma mémoire de bénévole qui est là tous les ans sur le camping depuis 2012. Donc pieds en bouillie, peau brûlée par le soleil, tympan
éclatés, estomac retourné, auréole sur les bras, l'odeur qui va avec. Donc, après 4 jours de festival, même les plus belles d'entre vous risquent de ressembler à des évadés de prison. Alors les filles, un petit peu de tenue. Donc si tu veux être reconnue par les tiens lorsque tu vas revenir. D'ailleurs, donc la légende raconte que les filles qui sont pas trop dégueulasses, qui sont bien sur elles au festival et tout ça, elles arrivent en fait un peu chaud des journalistes pour qu'ils les emmènent voir leurs idoles. Donc je voulais savoir si c'est une légende, si effectivement elles ont leur chance, ou si même l'homme invisible ne peut pas passer la sécu. Parle-nous un petit peu de la sécu au Cabaret Vert et de les chances des filles. Alors, je vois pas du tout le rapport entre les journalistes et le public. Enfin, en gros, les artistes n'ont pas du tout accès aux loges. Donc, pour moi, c'est pas plus simple d'être une femme, un journaliste pour avoir accédé aux loges. C'est donc une légende qu'on raconte sur les festivals. Pour moi, oui. D'accord. Bon, après, je pense que quelqu'un qui a envie de rentrer dans les loges, j'ai quelqu'un pour le coup, c'est un mec en tête qui assez régulièrement arrive à s'infiltrer dans les loges. Ah. Pourquoi tu me regardes? C'est costaud. C'est pas moi. Non, non, c'est costaud. Le Kurt Cobain ardennais. Ah, carrément, d'accord. Ah ouais, quand même. Ben voilà, t'as ta réponse. Il y a encore des choses? Oh, mais bien évidemment, donc selon toi, donc des trucs de filles utiles ou totalement inutiles, donc absolument indispensables à emmener au Cabaret Vert selon toi. Donc des choses qu'on ne peut pas se procurer sur le site du festival. Qu'est-ce qu'une fille peut emmener au festival? Je sais pas, pour se faire remarquer, pour être dans l'ambiance, des accessoires, des chapeaux, des conneries. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut emmener absolument? Pour une fille? Ouais. J'ai des idées, mais tu me j'ose pas poserais, le dire. tu me poserais la question pour un mec, je te dirais un peu la même chose. Je t'avoue que je suis pas spécialement d'avis là, non? Ouais. Comme ça, Non, mais tu aimes les festivaliers qui sont déguisés, qui mettent des tenues de Pikachu, des trucs comme ça. Tu trouves ça fun? Tu trouves ça bien? Ah oui, bah, Ouais. dans l'atmosphère, c'est forcément bien. Plus il y a de gens qui sont déguisés, mieux c'est. Après, est-ce que moi, personnellement, je me déguiserais? C'est pas sûr. Ouais, bah écoute, on va peut-être te choper dans un coin et puis on va essayer de te déguiser cette année. Hein, Pendant qu'est-ce le que t'en penses? déjà- festival, ça me paraît compliqué. Il s'est déjà rasé la tête une fois, il a respecté Ouais. son engagement. Il est plus à sa près, je pense, hein, Julien. Sinon, donc, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes Ah. sur le camping, ouais, notamment donc une maman qui a séjourné en famille au camping de la Vieille Meuse dans un tipi. Donc en fait, bon, elle était un petit peu fatiguée du festival, tout ça, elle a puni ses enfants, tu vois. Et ils ont tourné pendant des heures en fait sans trouver de coin. Alors, on voudrait savoir donc pour cette année des tipis carrés ou des tipis ronds, Bah, c'est j'allais la possible? faire, tiens. J'allais la faire. Non. Non, non, ça pose vraiment problème à certains moments, tu vois. Donc les gamins, les pauvres, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des coins dans le camping de Tipeee. Ouais, est-ce que c'est des vrais Parce que coins? le camping est rectangulaire pour les Tipeee. Ouais, bon bah écoute, voilà, bon bah très bien. Et puis un dernier truc, je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, lorsque donc, nous t'avons reçu, je t'avais suggéré l'idée d'un parc à gosses, ça a fait marrer tout le monde. Est-ce que éventuellement, justement pour les mamans, parce que là je suis dans un âge, je pense plus enfant, et puis bon, c'est un petit peu ce qu'on entend, est-ce que justement il serait possible d'inclure un petit espace, c'est une question sérieuse, tu vois, où ce serait une sorte de garderie, alors pas pour laisser les enfants pendant 3 heures ou 4 heures, mais une petite heure ou deux sur la responsabilité de, Donc, si c'est une de garde- personnes. Si c'est Tu vois alors là, ça n'engage que moi, mais si c'est une garderie, non. Par contre, avoir une partie un peu jeune public qui pourrait servir de garderie, mais qui ne serait pas une garderie, Ouais. c'est l'intention qui me paraît importante. C'est-à-dire que si on le fait, c'est pas pour garder des mômes, c'est avant C'est tout clair, pour leur ouais. amener quelque chose, préparer les citoyens de demain, en tout cas participer à préparer les Ouais. citoyens de demain. Pourquoi pas? Après, on a un vrai problème de place et on a une structure là qui vient de nous faire une proposition. Ça sera peut-être quelque chose qui pourra évoluer assez rapidement dans les prochaines années. Ça va te D'accord, coûter très cher de bien. faire venir Justin Bieber. Merci Beata, c'était Mais Question je de t'en prie. femme. Elle s'est fait la porte-parole de toutes les filles. Elle a récolté plein d'informations. Mais voilà, ça fait ce petit tête-à-tête avec Julien, le directeur du Festival Cabaret Vert, qui est encore avec nous pendant quelques minutes. On est dans la thématique On a des encore nouveautés. 40 minutes, là. Avant d'aborder une dernière nouveauté que je vais évoquer avec toi, Julien, merci en tous les cas de participer à ce live, commenter, envoyer des petits pouces, des cœurs, ce que vous voulez comme smiley au fur et à mesure de ce qu'on aborde. Le jeu concours, les amis. Ouh là là, tendez bien l'oreille. Il y a deux passes Cabaret Vert 4 jours. Tout cela en partenariat avec Orange Grand Est. Voici la question. Quelle artiste américaine présente cette année au Cabaret Vert est fan absolu d'Arthur Rimbaud?
Hyper facile. Facile, Quelle hein. artiste américaine présente cette année au Cabaret Vert est fan absolu d'Arthur Rimbaud? Vous postez Qui votre paye réponse des impôts dans les Ardennes. Oui, oui, parce que bon, on va pas donner Qui trop paye de des impôts dans les Ardennes. C'est vrai, mais on va pas donner trop d'indices quand même. Donc voilà, vous postez tout de suite votre réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo et on fera un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vendredi à 19h, il y a 2 passes Cabaret Vert, 4 jours en jeu. Je répète une dernière fois cette question. Quelle artiste américaine présente cette année au Cabaret Vert est fan absolu d'Arthur Rimbaud? Oh là là, je vois déjà toutes les réponses qui se déroulent sous mes yeux dans le chat. Une dernière question sur les nouveautés de ce Cabaret Vert 2019, Julien. La programmation. On n'a pas parlé du projet Adopte un arbre qui s'est concrétisé avec l'implantation de 60 arbres, c'est en février, sur l'espace camping du Cabaret Vert. Et parmi les essences, il y a des chênes, il y a des chars, mais aussi des tilleuls. Et est-ce que c'est pour calmer l'ardeur des festivaliers campeurs la nuit? Non, j'aurais rebondi sur autre chose parce que cette année, on va tenter, on va en parler bientôt, Adopte un festivalier. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, on va tenter, tiens. on va tenter ça un peu. On va repomper une très bonne idée des marionnettes. Sauf que là, ça sera pas pour les artistes et ça sera pas forcément une chambre. Tu peux pas en parler plus? On va lancer ça. Si, on peut en parler. Hein, mais c'est pas encore lancé. On va lancer ça sous peu. L'idée, c'est de permettre à des festivaliers de ne pas ouvrir de nouveaux campings et de proposer aux gens d'aller chez l'habitant. Donc, je croyais que c'était un truc pour les célibataires en fait, c'est pas ça du tout. tous les habitants, tous les Carolos ou Ardennais qui auraient envie de proposer une chambre, ou alors un coin de terrain, parce que ça pourrait être aussi Adopte un campeur. L'objectif n'est pas forcément d'avoir une lit à chambre. Je sais que ça se fait beaucoup, par exemple, au Hellfest. On s'est maqué d'ailleurs avec le Hellfest pour réaliser cette application informatique. C'est celui qui l'a réalisé pour le Hellfest qui le fait également pour nous. Mais pour répondre à ta question, on a essayé de privilégier au maximum des essences d'arbres ardennais, en tout cas présents dans les Ardennes. Ok, d'où le tilleul aussi. Voilà, je me posais là, la question pour le coup, quand même. c'est pas nous qui avons choisi, c'est des gens de chez nous spécialisés dans la biodiversité, dans la faune et la flore, bien entendu, surtout ardennaise, qui ont insisté sur ce point, puis ça paraissait assez logique et qui nous ont donné les essences à se procurer, quoi. Ok, merci Julien. Allez, un petit mot pour terminer chacun, une petite conclusion. Christopher, tu iras au festival cette année? J'irai parce que Julien a réussi à me convaincre qu'on n'y va pas forcément pour la musique, mais pour faire la fête. Et cette année, tu as Ayam, Orelsan, Toddy Ford, Crazy, Zola, Kobalade. Il y en a quand même du hip-hop. Hein. Ouais. Béata, un petit mot pour conclure. Moi, je serai présente, comme tous les ans, au camping, je suppose, pour accueillir les festivaliers. Donc voilà, s'il y a des améliorations à apporter, on a demandé, on est à l'écoute. Surtout, faut nous en faire part. Damien? Bon, comme j'ai dit, la prog me convient parfaitement. On va se laisser bercer par les découvertes. Je les ai pas encore écoutées, mais voilà. On verra. Je demande à ma femme d'ailleurs si je peux y aller cette année. Et Cyril, tu demandes aussi à ta femme? Elle est déjà au courant, donc ça a déjà gueulé, donc c'est comme ça, c'est fait. Le plus dur est passé. Le plus dur est passé. Non, moi, le dernier mot réellement, sans vouloir faire de la lèche ou quoi, c'est j'ai envie de dire bravo à Julien, mais à tous ceux qui l'entourent, parce que je pense qu'il y a un vrai investissement, il y a un vrai boulot. C'est quelque chose c'est un boulot d'un an complet. Donc voilà, à part dire bravo et que ça fait 15 ans et qu'au bout de 15 ans, ils arrivent toujours à nous surprendre, la force, elle est là. C'est faire un festival, je dirais, en gros, c'est peut-être facile. En gros, mais le faire pendant 15 ans, que ça dure, et réussir à garder un engouement, c'est le plus difficile. Donc, pérenniser l'événement et arriver à ce qu'on n'épuise pas le public et ce qu'on s'épuise pas nous-mêmes. Ouais. Surtout dans les temps actuels, en termes de programmation, je pense que c'est de plus en plus compliqué parce que la mode passe à vitesse grand V avec les réseaux sociaux, tous des modes en 6 mois. Donc c'est hyper compliqué à faire des choses qui plaisent à un maximum de monde. Donc voilà, bravo, c'est tout, quoi. Merci. Et Julien, tu iras au festival?
Ouais, je crois que je vais être encore obligé cette année. Ouais. Et vous, j'espère aussi que vous serez pour cette édition 2019 du festival Cabaret Vert. Ça sera donc du 22 au 25 août sur l'espace du Square Bayard à Charleville-Mézières. Merci d'avoir été des centaines à nous suivre sur ce live. Vous pouvez voir le replay si vous venez tout juste de nous rejoindre dans quelques instants. Je remercie Jérémy qui a tenu et a réalisé cette émission en Facebook Live et qui a tenu la caméra pendant plus d'une heure, je ne sais pas quelle heure il est. Ah ouais. 18. Ah, j'avais dit 60 minutes et finalement, on a fait moins que l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'était 2 heures, mais bon. Très bien, merci à tous. Et puis donc, vous avez toutes les infos sur le Cabaret Vert sur cabaretvert.com et sur les réseaux sociaux pour prendre vos places si ce n'est pas déjà encore fait. Et puis, vous pouvez toujours donc jouer au jeu concours. Je vous rappelle la question: quelle artiste américaine présente cette année au Cabaret Vert? Eh bien, est fan absolu d'Arthur Rimbaud. Vous postez votre réponse dans les commentaires. Tirage au sort, ça sera vendredi à 19h. Il y a 2 passes Cabaret Vert, 4 jours pour 2 personnes. Ça, c'est super. Portez-vous bien, Kiss. Bonne soirée. Salut. Allez, bonne soirée.